Bonjour et bienvenue dans du rétro dans le viseur, l'émission qui dépoussière les VHS du passé. C'est un plaisir de vous retrouver en ce nouveau jeudi soir, bien sûr à 21h. Et jeudi soir à 21h, c'est toujours du rétro dans le viseur. Et cette semaine encore, nous allons donc parcourir des bandes de VHS de plutôt bonne qualité, il faut le dire aussi, puisque même si dans du rétro dans le viseur, on a l'habitude de remonter jusqu'au début des années 80 dans le monde de l'audiovisuel pour aller farfouiller du côté des années également 2000, 2005, pourquoi pas 2010 d'ailleurs, parce qu'on est déjà quand même en 2010, on est en 2026, on est déjà à 15, 16 ans en arrière. Est-ce que c'est du rétro? Ben oui, c'est considéré aussi du rétro, et surtout le monde de l'audiovisuel évolue et a évolué tellement rapidement entre les années 80 et 2000 que cette émission bien sûr s'attarde sur de nombreux points importants, de nombreuses émissions, autres reportages et également documentaires donc du monde de l'audiovisuel. Et cette semaine, comme vous pouvez le voir dans le titre, ce du rétro dans le viseur s'intitule donc Flashdance. Il va donc se passer pas mal de choses durant cette émission, au détour bien sûr de nos rubriques fétiches qui sont en plein dans le mille, les 20 minutes du peuple, la capsule temporelle et bien sûr notre épisode de l'épopée Salut les musclés, cette semaine l'épisode 99. Et comme je le dis chaque semaine, n'oubliez pas que sur YouTube, vous ne pouvez pas visionner ces épisodes au moment de la rediffusion de cette émission, qui est donc en live tous les jeudis sur la chaîne Twitch Tiger Sushix à partir de 21h. Donc franchissez le pas, venez nous rejoindre bien sûr et partagez beaucoup de moments VHSiens avec également la communauté présente sur le chat comme tous les jeudis soirs. Et j'en profite bien sûr pour saluer les personnes qui arrivent tranquillement. Et bonjour mon Jojo Lapin, comment ça va-t-il? Je vois que tu arbores ton beau badge de Kung Lao bébé. Et oui, puisqu'également comme Jojo Lapin, n'hésitez pas, si vous avez bien sûr, et si vous êtes abonné Amazon Prime, bien vous pouvez vous abonner gratuitement à la chaîne en liant votre Prime à cette même chaîne, mais également, si vous le souhaitez, pourquoi pas vous abonner au moyen de quelques dinero, un petit peu d'argent, un petit sub, et du coup bien sûr ça soutient la chaîne, ça soutient le streamer, et ça donne beaucoup plus de force pour également faire naître de nouveaux projets, pourquoi pas de nouvelles émissions. En tout cas il y en a déjà pas mal sur la chaîne, et elles sont plutôt bien fournies. Et d'ailleurs un grand merci pour vos retours quant à ces différentes émissions. Merci donc, et j'espère que Jojo Lapin que tu vas bien, Gros Bain des Bois également, j'espère que tu vas bien, un plaisir également de te retrouver et de partager également, comme chaque semaine, beaucoup de moments télévisuels, mais également des connaissances. Et c'est là aussi où c'est intéressant, puisque dans du rétro dans le viseur, au-delà de partager des émotions, des fous rires, des moments des fois aussi assez dubitatifs quant à certains programmes du monde de l'audiovisuel, on en apprend toujours. On en apprend toujours au détour de couverture de programmes télé, de grilles télé, mais également au détour de différentes conversations qui se passent dans le chat en plein live. Et donc comme je le répète, venez, franchissez le pas. Et si vous visionnez donc cette VOD actuellement sur Twitch, soyez présents la semaine prochaine, jeudi prochain. Je compte sur vous. Ça me ferait également très plaisir, bien sûr. Et bonsoir Amnésie Candive également, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de voir du beau monde. Je sens quelque chose. Je sens qu'on approche de l'épisode 100 de Salut les musclés. Et est-ce que tout le monde ne serait pas prêt, puisque ce sera la semaine prochaine littéralement, l'épisode 100 qui va débouler. Mais on est déjà depuis quelques semaines dans les starting blocks pour essayer de se préparer déjà moralement, physiquement. On est déjà tous et toutes prêtes, donc ça, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais moralement, savoir est-ce que l'épisode 100 va marquer un tournant dans l'épopée Salut les musclés, et est-ce que l'épisode 100 a également marqué un tournant dans le monde de l'audiovisuel? Ça on le verra. On le verra ça en tout cas la semaine prochaine. Installez-vous donc confortablement, nous sommes partis pour 2 bonnes heures d'émission, comme chaque jeudi soir à partir de 21h. Et en premier lieu, comme on fait bien sûr chaque semaine, on démarre notre petite télé cathodique. Vous la voyez,
elle est magnifique, elle fait envie, mais également ce qui fait envie, c'est notre première catégorie qui déboule bien sûr avec l'inspecteur Harry. Ce sont En plein dans le mille, générique. Alors t'as qu'une question à te poser. Je tente ma chance. Tu la tentes ou pas? En plein dans le mille, pour commencer ce du rétro dans le viseur, comme nous faisons chaque semaine. Vous l'avez entendu, il résonne comme le Smith et Wesson, et bien sûr, cette semaine, nous allons nous intéresser à une année aussi fort intéressante, puisque En plein dans le mille va nous emmener en 1996. Comme je répète, bien sûr, également, chaque semaine, le titre de l'émission, en tout cas du rétro dans le viseur, le titre principal qui change chaque semaine. Et donc cette semaine, je le répète, est donc Flashdance. Et ce titre est également lié à ce premier programme mystère que nous allons visionner d'ici quelques instants, comme nous faisons d'ailleurs d'habitude avec un ou deux bons arrêts sur image pour visionner bien sûr une couverture de programme TV, une grille TV, pour essayer de resituer ce fameux programme dans la grille horaire bien de 1996. Quelques petits indices, comme je fais également chaque semaine, une émission qui a duré quelques années, faut bien dire, assez discrète, mais une émission qui a su également trouver son public assez rapidement. Et preuve en est, nous allons être donc en 1996 et il y avait une communauté qui était assez intéressée par ce genre d'émission, même si, comme je vous disais, elle était assez discrète. Elle a su se faire entendre et notamment cette émission a su également faire des petits bébés par-ci par-là, pas forcément sur les chaînes nationales, mais sur certaines chaînes câblé ou du satellite, et c'est avec plaisir en tout cas qu'on va se replonger dans cette émission, peut-être que vous ne connaissez pas et vous allez peut-être en apprendre pas mal dessus. Eh bien écoutez, En plein dans le mille, c'est parti pour ce fameux programme mystère, let's go. Un dossier fitness. Pour l'occasion, nous étions à Bordeaux, dans la salle des champs. C'est parti pour une émission qui va vous mettre en forme. Le fitness est l'activité sportive la plus pratiquée par les femmes en France. Une énorme lame de fond, très peu médiatisée, avec ses stars, ses profs qui suivent des formations marathon, sport événement, mouille son lycra et vous dit tout. Le phénomène actuellement, c'est le pump, une mode qui arrive de Nouvelle-Zélande et qui déferle dans toutes les salles. On vous expliquera comment les kiwis ont réussi à séduire les femmes avec de la musculation et aussi comment ils ont fait un business interplanétaire. La nouvelle génération qui entre dans les salles de gym ne veut plus transpirer bêtement. Le hip-hop a réussi à draguer les 15-20 ans pour les amener cool vers le fitness. Les top modèles sont aujourd'hui à la pointe du combat de la forme. Question, est-ce qu'on peut être à la fois un canon et sortir des vidéos musclées et bien ficelées? Nous vous avons visionné quelques cassettes de Claudia Schiffer à Cindy Crawford. Surprise, en quelques années, l'aérobic est devenue une discipline sportive. Elle pourrait même faire son entrée aux Jeux Olympiques. Ça tombe bien, l'une des meilleures au monde est française. C'est pas parce qu'on finit. Lorsque Véronique et Davina vont transformer la gym des casernes en aérobic sur fond de disco. Allez, on fait un premier arrêt sur image et vous avez eu déjà quand même pas mal d'informations, pas mal d'indices également. On est avec un des deux jumeaux Noël, on est avec Yves Noël et donc en 1996 avec une émission donc qui s'intitule Sport Événement et qui était une émission littéralement hebdomadaire de 26 minutes sur les sports alternatifs. Et pour cette semaine dans du rétro dans le viseur, nous allons nous intéresser à un sport événement spécial fitness pour essayer de jauger, pourquoi pas de juger en 1996 dans les salles de sport comment cela se passait-il au détour. On nous parle de hip-hop, de pump également, donc hâte d'en découvrir un petit peu plus. Mais avant de continuer notre extrait, ce qui nous intéresse également, c'est notre programme TV, bien sûr, avec la couverture de cette semaine, un télépoche 2000 feux avec Heather Locklear ici. Va-t-elle quitter Melrose Place? Peut-être on a des fans de Melrose Place dans le chat. J'avoue que j'ai déjà regardé quelques épisodes, mais je n'étais pas assidu de la série et je ne le suis toujours pas. Et ce télépoche nous présente également une nouvelle formule.
Ok. Avec tous les programmes et également le câble qui était présenté bien sûr et proposé dans Télépoche. Didier Derlich, ça j'ai l'impression qu'il était sur toutes les couvertures de Télépoche. Hein. Après, c'était aussi, j'allais dire, même pas le parrain. C'était le partenariat horoscope, bien sûr, de Didier Derlich. Le grand horoscope de 1997, la deuxième partie. On a également des films, des sports juniors, ok, notre sélection. Les jeux de la semaine avec des mots fléchés, des mots croisés, des mots cachés, des mots mystères. Putain, mais il y a combien de trucs de mots là? Il y en a énormément. Et donc vous le voyez en bas à gauche, en zoomant un petit peu, Télépoche qui était proposé au prix de 6 francs. Ça c'était bien sûr notre couverture de programme télé. Également nous, ce qui va nous intéresser, c'est essayer de resituer un petit peu cette émission de sport événement, donc avec Yves Noël, et présenté entre autres par Yves Noël, et je vous dirai un petit peu plus tard, hein, puisque par la suite il a été rejoint assez rapidement d'ailleurs par une autre présentatrice, donc je vous dévoilerai le nom d'ici quelques instants. Comme je vous disais, donc la grille TV pour essayer de resituer sport événement sur la chaîne M6, et on commence comme on fait chaque semaine tout en haut de cette grille horaire à 8h du matin pour le coup, Madame et sa fille, très bien. Le Cosby Show qui était proposé assez tôt ici, d'accord. Roseanne, ça j'aimais bien cette série. Je trouvais ça vraiment intéressant, et surtout les acteurs et actrices aussi qui étaient très bons, avec John Goodman d'ailleurs qui était aussi présent dans cette série. On descend, on voit qu'on a du dessin animé de qualité dans M6 Kids, entre Captain Planet, The Mask, Crypt Show également. Mais en allant un petit peu plus bas, et bien comme vous le voyez sous vos yeux, à 12h20, sport événement, et bien présenté donc par Yves Noël, et je vous en parlais il y a quelques instants, une autre présentatrice qui l'a rejoint assez rapidement. Et bien cette présentatrice n'est autre que Véronica Loubry. Allez, on enchaîne donc pour la suite de notre extrait d'émission sport événement. C'est Gym Tonic. Une seule discipline, l'aérobic, basée sur une cadence rapide. Elle devient synonyme de forme. Dans le même temps, les gymnases poussiéreux se transforment en salle de gym branchée, puisqu'on y vient autant pour draguer que pour exhiber son bandana trempé par l'effort. En 82, Jane Fonda décide un jour de s'attaquer à sa cellulite. Elle va mettre le doigt sur un fabuleux marché en sortant une vidéo d'aérobic que l'on peut pratiquer à domicile. 23 autres cassettes plus tard, Jane Fonda en aura vendu 13 millions. Elle aura gagné, selon le magazine Vital, plus d'1,5 milliard de francs en 10 ans. Pendant toute... C'est énorme, plus d'1,5 milliard de francs. Combien? C'est tout simplement incroyable. Ces années, l'aérobic va se décliner en autant de versions qu'il y a de boys band sur le marché, avec des cadences plus ou moins rapides, jusqu'au marathon qui peut tenir 1h30 à fond, c'est le high-low. Tout le monde y trouve son compte, plus de 4 millions de Français fréquentent les salles de gym, un marché juteux investi par toutes les marques de chaussures. En 1990, Reebok relance le marché avec le Step, un simple bloc en plastique qui permet de varier les plaisirs autour du simple fait de monter une marche. Du côté des salles, c'est la course à l'armement toujours plus sophistiquée, comme ce tout nouveau Moonwalker. Penche un petit peu la tête, voilà. Très bien. À la fin des années 90, le fitness se fait plus soft, plus personnalisé, comme ici Hervé Lewis, qui ouvre chaque matin l'antenne de Teva avec Teva Gym. On pense aussi étirement et respiration. Vous expirez légèrement, tout doucement, en poussant le bâton. D'ailleurs, les grandes prêtresses Véronique et Davina l'ont bien compris. Elles viennent de lancer le Veda Yoga à base d'éveil spirituel et de projection d'énergie à travers leur nouvelle salle, la Compagnie Bleue, repris quotidiennement par la télévision marocaine, en attendant le grand retour en France. Devant vous avec vos bras, le dos est À l'image de ces Stairmasters, le matériel n'arrête pas de progresser, d'évoluer. Il en est de même des techniques pédagogiques, ce qui peut obliger les professeurs, eux aussi, à redevenir élèves. Vous allez voir comment se passe une convention. Qu'est-ce que c'est que ce vieux plan sur une raie un peu mouillée là, on dirait. Bon, on va pas explorer ce gros plan, mais bon, j'avoue qu'il aurait pu se positionner ailleurs quand même. Spécialisés. 8h30 du matin, un dimanche d'octobre à Port-Marly, 300 professeurs de fitness ont fait le voyage pour s'avaler pendant tout un week-end des cours avec les profs vedettes du fitness, une sorte de formation permanente. Sur scène, la Suédoise Eva Winkils dans un cours de step.
Le problème au fitness aujourd'hui, c'est qu'au ski, par exemple, on commence au ski, on commence en piste verte. Et après, le piste bleu, rouge et noir. Et au fitness, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a des pistes. Mais les gens qui viennent dans les clubs, ils croient qu'ils peuvent rentrer dans une piste noire tout de suite. Et c'est pas possible. Et le problème aujourd'hui dans les salles, c'est les directeurs de salles. Ils savent même pas. La formation, problème crucial, trop souvent négligé par les salles. Alors, c'est quoi la compétence à ce niveau-là ? C'est sa façon d'amener les mouvements, c'est sa façon de motiver les gens, sa façon d'utiliser la musique, de faire des mouvements qui sont corrects au niveau physiologique. Eva Winskill fait chaque année le tour du monde. Alors ça, c'est vrai que c'est un bon sujet de discussion, hein. Peut-être que vous aussi, en tout cas les personnes présentes dans le chat, vous êtes peut-être adhérents de salles de sport, hein, peut-être de sport collectif ou sport individuel, bref. Mais c'est vrai, hein, entre vouloir se détendre, se défouler, mais également penser à sa santé, hein, comme on le dit, hein, bien sûr le sport c'est la santé, mais il faut bien sûr toujours être encadré, puisqu'il y a aussi des mouvements compliqués parfois à faire et force de répétition qui peuvent aussi être contre-indiqués pour certaines personnes. Peut-être il y en a aussi des pathologies ou certaines maladies, bref. Donc c'est vrai que déjà à l'époque c'était un sujet, on va dire, sensible, même si avec les années, encore une fois maintenant en 2026, on nous parle de formation fitness à tout va pour essayer de former beaucoup de personnes, pour essayer d'apporter les bonnes paroles. Mais n'oublions pas, ce n'est pas parce que nous avons tous et toutes peut-être un micro devant nous que cela fait de nous des professionnels d'un domaine. Il faut aussi des années, bien sûr, d'entraînement. Il faut aussi un petit peu de talent, ça c'est comme tout le monde. Et aussi beaucoup de persévérance pour essayer de se former, pour essayer d'en apprendre plus, essayer de partager toutes ces choses-là. Et même si c'est un business bien lucratif aussi maintenant, ça n'en reste pas moins qu'il y a aussi beaucoup de scams et d'escroqueries à tous les niveaux. Et donc, eh bien, il faut faire aussi attention à ce genre de choses. Et ça, elle peut gagner jusqu'à 16 000 francs dans une après-midi. Pas le temps de souffler, l'Australien Marcus Irvine, élu meilleur prof mondial de fitness l'an passé, déboule pour un cours de halo. 1h30 de sprint, c'est l'aérobic. Ah bah ça doit bien sentir l'oignon. Il y a une approche du geste, la façon d'amener la chorégraphie qui est impressionnante. Le garçon aux fesses musclées était déjà en 92 l'un des premiers champions du monde d'aérobic. Le boule-boule. Ce que nous essayons de faire en Australie, c'est d'augmenter le niveau technique des professeurs. Et on essaye de ne pas faire uniquement de la danse. Arrivé directement d'Australie, il partira le soir même pour Londres. Salaire estimé à 20 000 francs par jour sans les contrats publicitaires. Il y a des profs qui prennent des... 20 000 francs par jour. Putain, sans les contrats publicitaires, hein, c'était vraiment... Et on n'était pas encore, j'allais dire, à l'apogée, même si on se rapprochait de ce fameux âge d'or un petit peu de salle fitness, et littéralement aussi de discipline. Ça reste quand même quelque chose d'énorme, bien sûr. Notes et puis qui apprennent par cœur et qui resservent ça. Moi, je fais pas ça, mais bon. Moi, ça rentre quelque part, puis sûrement qu'à un moment, ça ressort, et voilà. Ouais. Pas de technique particulière. Et c'est indispensable, ce genre de convention ? Clair, ah oui, c'est clair. C'est indispensable. C'est indispensable de se faire plaisir pour pouvoir faire plaisir aux autres. Les séminaristes enchaînent leur 4e heure de cours sans interruption. Pascal Cléssen, l'organisatrice de la convention, donne un cours de sculpt. Dans les pratiquants, il y a 80% de femmes. Dans les professeurs, il y a une évolution, il y a une augmentation nette du nombre de professeurs hommes. Pourquoi ? Disons que, pourquoi les profs hommes ont beaucoup de succès auprès des dames. Ça, c'est incontestable. Et je pense aussi que le fait qu'il y ait des professeurs hommes, ça va engager les hommes à venir. Et dans un avenir plus ou moins proche, le cours de fitness en musique, ce sera pour les hommes également. Depuis Jane Fonda, le marché de la cassette vidéo de fitness a littéralement explosé. Vidéo, c'est vrai ouais, qu'il y a pléthore de cassettes vidéo avec notamment des top modèles. Alors qu'en pense une professionnelle? Cécile est vice-championne du monde de culturisme naturel, pas de triche. Quel est ton point de vue, le point de vue d'une professionnelle? Alors, le point de vue d'une professionnelle, c'est que justement, toutes ces cassettes de forme et de santé sont représentées par des... je trouve qu'elles sont très belles, les filles qui les présentent, mais on voit que ce ne sont pas des professionnels de la forme. Donc il faudrait des filles peut-être plus sportives, plus professionnelles, plus athlétiques. Il faudrait également s'adresser aux filles qui pratiquent depuis des années et qui représentent physiquement un corps beaucoup plus tonique.
Jeanne Fondin a ouvert la brèche Alors, et derrière qu'est-ce qu'on toutes a de celles qui beau ont ici un brin de notoriété s'y sont bah, engouffrées les avec VHS, plus ou ouais. moins de bonheur. De Raquel Welch à Cindy Crawford, c'est la déferlante. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Elle Ellie McPherson. McPherson est sans Ouais, doute Ellie la plus McPherson. délicieuse illustration d'un corps de rêve des années fitness. Les Australiens l'ont surnommé The Body, le corps parfait. En fait, dans cette vidéo, elle a eu l'astuce de n'être que l'élève de Karen Voigt, la grande star de fitness à Los Angeles, à base d'aérobic et d'abdos. Les abdos, un exercice très demandé, le duo fonctionne, sagement mitouflé dans une combinaison. Claudia Schiffer, que l'on ne présente plus, a sorti plusieurs vidéos. Dans Abdominaux et bras, elle est conseillée par Cathy Keller et a eu l'idée de mélanger des plans de ville avec l'inévitable plage des Bahamas, histoire de ne pas oublier que l'on peut pratiquer ces exercices entre 4 cheminées. Gros moyen technique pour une simple vidéo et toujours cette question insoutenable, valable pour toutes, comment font-elles pour ne jamais transpirer avec une telle débauche d'énergie? Véronica Loubry, après avoir été... Ah bah voilà, et donc c'est pour ça, je vous disais un peu plus tôt, qui était Véronica Loubry, qui a été co-présentatrice aussi de cette émission Sport Événement. Bah c'était aussi un petit peu ici, il y a le clin d'œil promo justement de Véronica Loubry avec une VHS intitulée Objectif Forme. Formé à la rude école de Sport Événement, n'a pas hésité à affronter les rigueurs du climat calédonien pour une vidéo axée sur la forme en général, avec des exercices mis au point par le Monsieur Fitness en France, Christophe Anderson. Là aussi, instant de doute, saurait-on passer à côté d'une authentique sportive? Pour Cindy Crawford, c'est le jackpot. C'est actuellement la cassette la plus vendue dans le monde sur ce créneau. En plus, c'est bien fait avec de gros moyens. Elle aussi ne transpire jamais, reste pulpeuse à souhait, mais elle ne veut pas d'une image de cette vidéo à la télé. Dommage. Dans un tout autre registre, il y a Tracy Lord, une actrice de cinéma qui doit se renommer à l'ardeur qu'elle emploie dans les scènes torrides du Triple X. Et si sa vidéo tient plus de la curiosité ethnologique que du fitness efficace, c'est pas le même, c'est pas le même sans aucun domaine. doute la plus musclée de la série. Quant aux exercices, il renvoie éventuellement à des postures que nous pourrions évoquer à une autre heure de la journée. Il y a une rubrique qu'on aime bien dans Sport Événement, c'est Inside. Inside avec toujours une mini caméra située au cœur de l'action pour vous faire vivre l'événement en direct comme si vous y étiez. Eh bien, on va vous montrer ce qui se passe en gym de très haut niveau, puisqu'en fitness, ça risquait d'être un petit peu indécent. Regardez, c'est impressionnant ce que les gars arrivent à faire et ce qu'ils voient quand ils le font. Ah ouais, avec la GoPro avant l'heure. Après la pub, on vous raconte l'incroyable saga du pump et on vous balance dans le hip-hop. Ah, le hip-hop. Bon, allez, un petit peu de pub. Réconcilier Eh ben non. les dans un coin et les femmes qui elles sont plutôt tendance aérobique, aimant la musique et se mêler à leurs copines pour faire de l'exercice. Eh bien, la solution a été trouvée et elle vient non pas des États-Unis pour une fois, mais de Nouvelle-Zélande. Le pump, c'est simple comme toutes les bonnes idées, il suffisait d'y penser. Depuis 6 mois en France, c'est la déferlante. Mais attention, pas n'importe comment. Ici à Bordeaux, à la Salle des Champs, on privilégie la formation, donc la qualité. Il y a évidemment une volonté d'avoir des bons profs, d'excellents profs, et ce sont eux qui font la salle, ce sont eux qui font les activités, qui pratiquent, qui sont en contact avec les clients. Et on peut considérer que bon, une salle comme celle-là, si on peut faire la comparaison avec par exemple les restaurants, hein, vous avez les fast-food avec les chaînes que je ne nommerai pas, et puis vous avez Paul Bocuse. Comparaison. En tant que client, c'est-à-dire je suis directeur de salle et j'ai acheté une licence en fait, hein, une licence de marque, ça s'appelle comme ça, c'est un brevet qui est déposé au niveau international et je paye pour ça. Combien? Alors je paye actuellement, j'ai eu un prix parce que j'ai été le premier en France à avoir pris la licence, 800 francs par mois. C'est à Auckland, Un en beau Nouvelle-Zélande, petit budget, que tout a pour commencé. Une 800 balles par population mois. de 3 millions de sportifs parmi les 60 millions de moutons Qui a vite augmenté, hein, avec entièrement les années. acquis à la cause du sport et de la forme. À quelques pas du fameux Tamaki Drive, il y a l'une des plus grandes salles de gym au monde, Les Mills. 11 000 membres répartis sur 3 immenses niveaux. À Auckland, qui compte 1 million d'habitants, il y a déjà 100 salles. Les cours d'aérobic réunissent plus de 200 personnes, que ce soit à 7h du matin ou 6h du soir. Une des recettes du succès de Les Mills, qui est aussi le maire d'Auckland, il fait de la pub à la télé. Ouais. C'est son fils, Phil, qui a repris le business en lançant avec succès il y a 6 ans
le pump. Beaucoup de gens ont trouvé que lever des poids c'était ennuyeux et difficile, donc la solution la plus naturelle a été de mettre de la musique avec la musculation et de les emmener dans la salle d'aérobie. La leçon du matin est comme d'habitude pleine à craquer. Les gens viennent en survêtement et repartent douchés en tenue de travail, avec toujours une grosse majorité de femmes. C'est vrai que ça a été une surprise, mais la musculation est excellente pour rester en forme. C'est également très bon pour la ligne. Et je pense aussi que les femmes aujourd'hui ont envie d'être plus fortes et plus athlétiques qu'avant. Si je ne suis pas un cours de pump, je ne viendrai pas du tout. Et en travaillant toute seule, je ne pense pas que je le ferai aussi bien qu'en cours. Donc vous entraînez plus dur? Ah oui, sans problème. Grâce à la musique, la présence des autres personnes, c'est nettement meilleur. Alors, regardez les gens autour de vous, ils n'ont pas de gros muscles, ils sont minces. Alors, je reviens également un petit peu autour de cette émission, donc sport événement, mais c'est vrai que même si là on est sur on est sur un spécial, j'ai envie de dire fitness, hein. C'est vrai que je vous parlais un petit peu plus tôt de sport alternatif, mais il y avait également pas mal d'émissions qui étaient notamment consacrées à des sports extrêmes, des sports de glisse, autres BMX bien sûr, et roller, entre autres. Derrière ce succès, il y a une énorme machine marketing. Après les États-Unis, l'Australie et le Japon, le pump déboule en France, mais tout est parfaitement contrôlé jusqu'à la moindre note de musique. Nous avons contacté dans chaque pays les personnes les plus influentes dans le fitness et nous leur avons proposé d'être nos agents. En France, le représentant du pump, c'est Christophe Anderson, directeur de salle et entraîneur d'aérobic. On reçoit donc cassettes audio avec vidéo avec un master, les cassettes audio avec une DAT. La DAT, donc ça, cassette audio, VHS. Bah la forme, j'espère que toi aussi. Être dans tous les clubs de France dans 6 mois. Puisqu'on a déjà 2 chorés en avance. Et donc on a dans l'enveloppe, on reçoit la disquette. Avec la disquette, chorégraphie Pump 24, avec eux ils l'ont faite en novembre, donc vous voyez, je l'ai déjà. Avant la démocratisation Internet. Comme dans le reste du monde, une majorité de femmes qui suivent les cours écrits en Nouvelle-Zélande. Ça, c'est le nombre de répétitions de tel exercice par rapport à tel relief de la musique et tel compte. La description, qu'est-ce qu'on fait comme type de mouvement. Et là, qu'est-ce qu'on doit dire, à quoi il faut faire attention et qu'est-ce qu'on doit dire aux élèves. Mais attention, dans le pump, tout est sous licence. Pas question de piquer les plaques de fond des musclores. Les barres et les charges sont adaptées. Un investissement que n'a pas hésité à faire Marzio à Bordeaux. Ça aussi, c'était vraiment bon marché. Un budget. Puisque pour un équipement complet, pour une salle comme la mienne, j'ai 30 kits, 30 barres de pump, ça me revient à 6 000 francs. Donc c'est vraiment très peu cher. Et par contre, ce qui est coûteux, c'est l'investissement au niveau de l'énergie. En revanche, effectivement, nous avons un produit qui a été travaillé, qui a été peaufiné. Et la preuve en est, c'est que mes cours sont pleins. Il y a environ 2000 salles de fitness en France que nous pourrions démarcher. Pour le moment, au bout de 6 mois, nous avons déjà avec Christophe Anderson signé 150 clubs. Alors évidemment, à la base de l'aérobic, il y a une pratique très grand public. Avec les musiques Eurodance, on est vraiment dans le thème. Que s'est-il passé pour qu'il y ait carrément des championnats du monde d'aérobic? L'aérobic sera même peut-être discipline olympique en l'an 2004. Eh bien, regardez comment on est arrivé là. 6 000 francs, quasi 1 000 euros, quel début, monsieur. Elle s'appelle Tuuli Matinsalo. Elle est finlandaise, elle a 27 ans, elle a été 2 fois championne du monde d'aérobic et elle est considérée, à l'heure actuelle, comme la numéro 1 mondiale. Facile. Depuis 2 ans, la Fédération internationale de gymnastique, qui avait besoin d'un lifting, lance une OPA sur l'aérobic, à l'image de la FISE sur le snowboard. Et dans ces nouveaux championnats du monde version gym, alors pour répondre à la question un peu aussi, ça n'est pas une, mais 6 000 francs avec l'inflation en 2025-2026, l'aérobic, c'est comme 1 450 la tête du client et son pédigré comptent autant que sa prestation sportive. Donc il faut quand même rentabiliser tout le bordel. Depuis 2 ans, le monde de l'aérobic est en ébullition. Et encore une fois, la en probabilité 96, de voir l'aérobic aux Jeux Olympiques de 2004 a ouvert l'appétit. En France, nous avons une candidate de choc, Chloé Maigre, venue de la gymnastique.
Bon, en fait, il a fallu aller jusqu'à l'INSEP pour trouver le Chloé, son qui est un arrive poil des États-Unis. Merci pour le Dis-moi, retour. l'aérobic, c'est un peu comme tout en camon, faut des bandelettes. Non, mais c'est-à-dire qu'après 4 ans de pratique sur des planchers en bois, eh ben, ça commence à faire mal aux poignets et puis on se protège maintenant. Ça devrait être mieux. À l'INSEP, Chloé, qui a 22 ans, retrouve l'équipe de France d'aérobic pour des entraînements fonciers. Chloé a commencé la gymnastique à 5 ans, elle a 17 ans de métier, finaliste aux derniers Jeux Olympiques en gymnastique. Elle a maintenant 2 ans d'aérobic derrière elle et 2 titres de vice-championne du monde. Ça fait pas de plaisir. Malheureusement, les gens ont du mal à discerner le fitness qui s'appelait avant aérobic, l'époque de Véronique et Davina, et maintenant l'aérobic sportive, discipline de la Fédération internationale de gym. Mais ça fait seulement 2 ans qu'il existe des championnats internationaux, donc maintenant c'est aux athlètes de montrer que c'est vraiment une discipline à part entière. Elle a des qualités pour l'aérobic, hein. Elle est très rapide, elle est artistique, elle est jolie, elle a toutes les qualités, elle a su les mettre au service de l'aérobic, donc c'est très bien. Si on prend une partie de 5 secondes, n'importe quel gym peut le faire. Mais après, la combinaison de tout le reste sur 2 minutes, ça demande beaucoup d'heures de travail. Le plus dur, c'est pas de reprendre les difficultés et tout le reste, mais c'est de reprendre la préparation cardiaque et physique pour pouvoir tenir toute la routine. Ça, c'est le plus difficile parce qu'on doit repasser par 30 minutes de footing, 45 minutes de footing le plus rapidement possible, des circuits cardio hyper dynamiques et longs, donc qui sont vraiment fatigants, épuisants physiquement, quoi. Ça, c'est le plus dur. Après, une fois qu'on a acquis la force physique et l'intensité cardiaque qu'on peut garder pendant 2 minutes, ça devient plus agréable. La discipline qui a le vent en poupe dans le monde du fitness, c'est ça, le hip-hop. Ça vient évidemment directement du mouvement hip-hop que vous connaissez tous, qui dure depuis les années 80, venu tout droit des États-Unis. Eh bien, si vous voulez avoir l'air d'un Michael Jackson ou d'un To Be Free en puissance, vous allez voir que c'est vraiment facile. Les gens que vous voyez n'en font que depuis 2 heures. Pas un clip aujourd'hui sans que ça balance. Regardez Maria Carré en sportif de choc, qui plonge, qui fait du jet ski et qui bouge façon West Coast. Mais si le phénomène s'est réellement amplifié en Californie, il ne faut pas oublier que le père du hip-hop, c'est James Brown. Y a pas les droits. Y a pas les droits. Et le rapport avec le fitness, eh bien c'est très simple. Des garçons comme Gilles Danard l'ont chorégraphié pour en faire un cours adapté au fitness et le succès commence là aussi à démarrer très fort. Et ce qui était très fort, c'était cette émission et surtout cet extrait d'émission, puisque nous étions donc en 1996, donc dans l'émission Sport Événement présentée ici par Yves Noël. Alors, chose intéressante aussi, hein, quelques petites anecdotes autour, non pas de cette émission Sport Événement, mais autour notamment d'Yves Noël, quelques petites choses, puisque peut-être vous l'avez connu, et notamment aussi son frère jumeau, son jumeau Hervé Noël, mais Yves Noël, vous l'avez aussi connu et je pense aussi apprécié dans d'autres émissions, notamment de la chaîne M6, que ce soit le Hit Machine, Dance Machine, entre autres. Il y a une chose aussi à savoir, mais toujours une petite anecdote, mais c'est qu'il a été en couple avec l'actrice et surtout la comédienne Mallory Nataf, bien sûr, plus connue donc de la série Le Miel et les Abeilles. Leur mixage par contre, c'était un système son de foufou à l'époque, tu devais en prendre plein les oreilles dans le reportage. Oui, mais c'est vrai que ça c'était plutôt bien géré, puisque je pense que le son était quand même à balle dans la salle ou dans les salles, différentes pièces du reportage de l'émission. Mais bon, je pense que tout ça c'était quand même plutôt bien calibré, et c'est vrai que c'était aussi encore une autre époque, hein, même si ici on a eu une bribe de cette ambiance, comme je soulignais un peu plus tôt, avec des musiques Eurodance sur des chorégraphies endiablées. C'est une autre époque, mais littéralement quand la musique est bonne, dirait l'autre, le rythme suit, et je pense que c'était le cas à ce moment-là.
et puis la capture y est probablement pour beaucoup. Oui aussi, alors c'est vrai, hein, encore une fois, hein, comme je dis chaque semaine, mais des fois il y a des extraits VHS qui sont vieux, datés et malheureusement des fois le son bien sûr est de piètre qualité et donc il faut toujours aussi essayer bien également de mon côté mais de faire attention à ça et de proposer bien sûr quelque chose de qualité, mais toutes ces choses là il faut aussi les préserver et même si tout n'est pas forcément à disponibilité du grand public, eh bien il faut sauvegarder, comme je le dis en tout cas assez souvent, sauvegarder l'audiovisuel, c'est très important. Allez, c'était donc notre première catégorie, donc en plein dans le mille. Et eh bien nous allons de suite enchaîner avec bien sûr Apis et les 20 minutes du peuple. Let's go. On s'en va. Les 20 minutes du peuple donc, et notre bon Apis qui fait son retour une nouvelle fois, hein, comme chaque semaine dans du rétro, dans le viseur. Mais où es-tu, mon bon Apis? Je ne te vois pas. Je ne te vois pas. Je te vois. Oui, ne t'inquiète pas, nous allons te regarder. Surtout, c'est l'année qui nous intéresse. Où vas-tu nous emmener pour nous proposer ces 20 minutes du peuple de cette semaine? Eh bien, nous allons aller en l'an 2000. C'est vrai que c'est assez rare, hein. On a déjà bien sûr visionné pas mal de documentaires, reportages et autres émissions autour de l'an 2000, mais pour le coup, le nouveau millénaire, ça fait toujours plaisir. Et on va donc se replonger dans un programme audiovisuel, bien sûr que nous avions déjà découvert auparavant dans un ancien en plein dans le mille. Et bien le temps juste pour moi de caler mon extrait. La chose est faite, Apis également est prêt, et bien nous lançons tout ça, et ce sont donc les 20 minutes du peuple de cette semaine. Allez, je monte un peu le son, n'hésitez pas également de votre côté à vous manifester aussi, c'est toujours important bien sûr, pour essayer d'avoir un son de qualité sur ces vieux programmes bien sûr. Au menu de célébrité ce soir, David Hallyday est devenu le chanteur numéro 1 dans le cœur des Français. Il s'est confié aux caméras de célébrité lors de sa tournée au Canada. Le comité Colbert regroupe 70 des plus prestigieuses entreprises de luxe pour que le savoir-faire français rayonne dans le monde entier. Vincent Pérez est entré le temps d'une folle journée dans la peau de Denis Diderot. Benjamin Castaldi a rencontré le plus libertin de nos comédiens. Louis XX, héritier du trône de France, s'est rendu à Versailles sur les terres de ses ancêtres. Visite guidée par le descendant de Louis XIV. Un Bourbon, sinon rien. Que sont devenues les Spice Girls? Elles se marient, font des bébés, dépensent leurs millions ou tentent une carrière solo? Tour d'horizon du Girl Power. Ce sont les femmes les plus riches de la planète et les meilleures clientes de la haute couture française. Jocelyne Wildenstein, Mona Ayoub ou Dodie Rosecrans nous dévoilent leurs exceptionnelles garde-robes. Mon Dieu, que c'est laid. Je parle des vêtements. Hein. On ne le juge pas. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Célébrité. Tiré à 4 épingles, il n'y va pas pour autant par 4 chemins. Stéphane Bern, bonsoir Stéphane. Bonsoir Carole, bonsoir. Pour vous, il fait le tour de la planète à la recherche complètement allumé. Benjamin Castaldi. Benjamin, bonsoir. Oh le gratin, on a tout. Notre première invitée, comme ses chansons, tendre, généreuse et toujours jeune. En 37 ans de carrière, elle a vendu plus de 70 millions d'albums. Ses refrains sont plus que jamais dans toutes les têtes. Ne dites plus de notre deuxième invité qu'il est un chanteur de charme, même si son physique, son talent et ce léger accent du Québec font toujours craquer ses fans. Il a changé, il a mûri et nous le prouve. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Sheila et Rock Voisine. Oh là 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 là. Oh le duo gagnant.
Ça va être beau. Alors, je fais juste un petit arrêt sur image, hein, mais c'est vrai que Célébrité, donc on l'avait déjà découvert dans un ancien du rétro dans le viseur. Mais là aussi, on a l'évolution littéralement de l'émission, puisque l'extrait, en tout cas, que nous avions visionné il y a fort longtemps déjà, Alexandra Bronker, c'était la présentation de l'émission. Et là, dans cette deuxième version, j'ai envie de dire de Célébrité, eh bien donc c'est donc Carole Rousseau qui fait donc office de présentatrice de l'émission. Quel public! Eh bien écoutez, c'est un vrai plaisir de vous recevoir tous les deux en ce mardi gras. Alors, je voulais juste vous informer que nous avions des hôtes de marque pour vous soutenir, pour vous encourager durant cette émission. Alors, nous avons le plaisir de recevoir Bill Clinton, le prince Charles et la reine putain. Elisabeth, Gérard Depardieu, un peu ébouriffé. Oh la gueule de Depardieu. Mais c'est même pas un nez qu'il a là, c'est littéralement c'est un un cul ou une tub, je sais pas là, oh la tête quoi, il fait peur. Putain. Et de votre côté, rock voisine, Eric Cantona, Alain Prost, Madonna et Michael Jackson. Oui, ça va. La gueule de Depardieu. C'est quand même un beau casting pour Célébrité, hein. Quel beau plateau. C'est très gras. C'est drôle, c'est très drôle. On met la reine d'Angleterre dans Célébrité. Et en plus, derrière vous, c'est quand même le bonheur. Je suis très émoustillé. Alors, Sheila, si je vous dis qu'à 9 ans, je m'habillais comme vous, je me coiffais comme vous et je chantais comme vous. J'essayais en tout cas. Vous en êtes bien sortis, alors, vous voyez. C'est vrai, oui, c'est vrai. Vous avez perdu la couette, Carole? Bah oui, mais ça me va moins bien que le reste quand même, la couette. Je suis un cas unique ou ça s'est déjà produit et ça se reproduit encore? Bah écoutez, à mon avis, vous n'êtes pas un cas unique. Enfin, je pense pas, mais disons que, bon, aujourd'hui, je sais pas. Enfin, c'est vrai que pendant des années, on a un petit peu aidé la mode et beaucoup de gamins, de gamines, enfin de gamines surtout se coiffaient comme nous, s'habillaient comme nous. Parce que c'est vrai que c'était l'époque des idoles. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est pareil. Je veux dire, on regarde les filles, elles s'habillent comme les Spice Girls. Enfin, c'est un peu différent parce que disons qu'à l'époque, je crois que quand on passait en télé, on avait toutes des tenues bien particulières et tout. Maintenant, c'est vrai qu'on s'habille plus détendu et que, à part quand on va faire un spectacle ou une chose comme ça, disons que le short a quand même marqué. Ah oui, avec le petit foulard. Parce que quand on regarde aujourd'hui les groupes de filles qui arrivent, on se rend compte qu'au fond, avec mon short, j'étais quand même très en avant. Alors, Florent Pagny, paraît-il aussi, était amoureux de vous quand il était petit, vous voyez à la télévision. Écoutez, il ne me l'a jamais dit vraiment en face, vous voyez, mais j'ai entendu ça dans une déclaration sur une télé où il disait qu'il se mettait près de la télé et regardait sous ma jupe. Donc voilà, quoi. Bah écoutez, c'est bien, tant mieux, ça fait plaisir. C'est sympathique. Oui. Vous, rock voisine, est-ce que vous avez eu des idoles? Est-ce qu'il y a eu des gens à qui vous avez eu envie de ressembler? Petit, moins petit. Bon, j'aimais beaucoup les Américains. Il y avait les Américains qui chantaient, qui n'étaient pas nécessairement à mon époque, mais comme on a tous appris la musique, on a tous écouté de la musique d'abord de nos parents. Il y avait tous les grands crooners à l'époque. Vous savez, Engelbert Humperdinck, Tom Jones, un peu plus, bon, pas folklorique, mais folk rock. Il y avait Neil Diamond, des gars comme ça. Et c'est vrai que ma carrière s'est un peu modelée, si on veut, derrière ces gars-là, parce que quand j'étais pas très acide, donc il y a eu toute la période des années 70, j'étais encore quand même assez jeune. Je vais regarder. Tout la mode du rock, le heavy metal, ces choses-là. J'ai pas vraiment embrassé ce genre de musique-là. Je suis resté un peu plus tranquille, tout seul, avec ma guitare dans le coin. Mais alors vous y êtes allé jusqu'aux cheveux longs, les tenues à franges? Non, j'avais pas le droit. On n'avait pas le droit. Chez nous, c'était, je sais pas, c'était les cheveux très courts. Mais c'était pas à la mode à l'époque. J'en ai souffert énormément de ça. Je pleurais chaudes larmes à chaque fois. Et en plus, c'était ma mère qui me coupait les cheveux. Donc vous vous imaginez le résultat de la femme, elle n'était pas coiffeuse. Ma sœur est devenue coiffeuse après c'était déjà beaucoup mieux, mais à l'époque, non, j'ai pas eu droit aux cheveux longs, c'était interdit. Votre drame. Ouais. Oui, puis on l'a toujours un peu connu, surtout comme ça, rock voisine. Après,
durant sa carrière. Chose intéressante, je savais pas du tout, mais en 2023, il s'est produit à la Cigale pour la tournée Americana 2.0. Ensuite, il est revenu en 2025 pour faire une mini tournée dont un passage au Grand Rex de Paris. Ok. Bon, aujourd'hui, on peut se couper les cheveux très courts et ça va. Regardez, c'est les replays, bien que je me rappelle de son existence. Oui, je pense que ça fait vraiment partie, comme on avait discuté un peu à l'époque, mais Alors vous êtes tous les ce genre de programme qu'on voyait souvent dans un programme télé, mais extravagances du showbiz. Telle est la question existentielle que s'est posée l'équipe de célébrités. Intéressé. En tout cas, je n'étais pas du tout à l'époque et je suis toujours pas non plus maintenant. Paul Belmondo reprend le volant pour une nouvelle saison du championnat du monde GT. Papa était venu soutenir le fiston avec Richard Anconina et Michel Drucker, eux aussi fans de bolide et de vitesse. Espérons que la couleur jaune canari portera bonheur à son équipe. Mais on le savait depuis longtemps, les Belmondo ont toujours adoré les belles carrosseries. Cette maman et sa petite fille sont en train de déclencher une énorme polémique au Brésil, patrie du champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, mort sur le circuit d'Imola en 1994. Marcella, cette danseuse de samba, aurait vécu une histoire prolongée avec le pilote de Formule 1. Et Victoria, âgée de 6 ans, serait leur fille. La mère a même demandé l'exhumation du corps de l'idole pour lui faire pratiquer une analyse d'ADN, un vrai sacrilège au Brésil. On croyait Madonna maman. Madonna rangée, non. Madonna la scandaleuse est heureusement de retour à l'occasion de la sortie de son film The Next Big Thing. Et son nouveau clip provoque la fureur aux États-Unis. La polémique, la chanteuse brocarde les bonnes vieilles valeurs de son pays. Des filles, des garçons s'embrassent. Elle fait joujou avec son partenaire Rupert Everett. Et surtout, sacrilège suprême, elle montre ses fesses au drapeau américain. Drôlement culotté. L'une pose, l'autre shoot. Le top modèle américain, Stéphanie Seymour, est devant l'objectif de l'immense photographe Peter Bird pour Darrell. C'est la 3e fois qu'ils travaillent ensemble, mais cette fois, l'originalité de la séance, c'est que vous êtes tout simplement dans le loft une émission avec une déco un peu musée d'art avec contemporain, Stéphane Bern et Benjamin Castaldi. Et toujours ce look si ça donne pas beaucoup envie non plus. Catherine Deneuve boycotte Jürgen Haider, dont le parti d'extrême droite vient d'entrer au gouvernement autrichien. Comme Claudia Cardinal, elle a refusé d'apparaître au bal de gala de l'Opéra de Vienne, où elle devait accompagner un milliardaire autrichien. Après 40 ans de carrière, Yves Saint Laurent, le monument de la couture, vient d'ouvrir son musée à Paris, dans le 19e arrondissement. 5000 modèles haute couture et prêt-à-porter, 2000 paires de chaussures, plus que Céline Dion. 15 000 accessoires, mais aussi des croquis de mode, des costumes de théâtre et de cinéma, dont par exemple la robe de Catherine Deneuve dans Belle de jour. Mais mesdames, ne rêvez pas, car tout cela est réservé à un public spécialisé d'étudiants ou de chercheurs. C'est un musée, pas une boutique. Rassurez-vous, une exposition ouverte à tous est prévue en septembre. Le 40e festival de télévision de Monaco a honoré les stars du petit écran. La drôle de dame, Cheryl Led, Peter Graves de Mission Impossible, Jane Seymour ou encore l'envahisseur, Roy Kines et Baudérec ont été récompensés par des nymphes d'or. Benjamin adore sortir. Hein. Dès que vous pouvez quitter le bureau, vous c'est de bonne heure parce que vous êtes toujours à l'affût des dernières nouveautés. Qu'est-ce que vous avez comme petit choix objectif, Benjamin? Oui, très objectif surtout. C'est ce qui me caractérise, c'est l'objectivité, Carole. Oui. Vous connaissez Jennifer Lopez? Bon, c'est une comédienne, chanteuse. Et vous savez qu'il y a une mode, c'est que les sportifs assurent leur corps au cas où il y a un problème. Hein, les pilotes de Formule 1, les boxeurs assurent leurs mains. Céline Dion assure sa voix au cas où il y a un problème. Comment s'appelle-t-elle, notre amie Kim Basinger s'est assuré ses jambes pendant 9 semaines et demie. Oh oui, après oui, ça vient, c'est bien plus tard. Lopez, dont on dit qu'elle a le plus gros popotin du show business. C'est pas moi qui le dis, c'est elle qui le reconnaît. Quand c'était plus en lien avec donc, eh bien, cette jeune femme, des familles royales et autres, pour la modique somme de 65 millions de dollars, soit près de 400 millions de francs. Mais pourquoi faire? Eh bien, imaginez, bon, elle a un problème, pif paf, elle a plus de jambes. Eh ben bon, avec son Puff, c'est Puff Daddy qui lui tape dessus. C'est pas Puff Daddy, c'est Puff Daddy. C'est son mari, c'est ça? Son mari. Non mais elle est assurée. Ben, ça vaut mieux. Oui. Dites-moi Stéphane, pour combien les oreilles du prince Charles sont-elles assurées? Il y a déjà des problèmes. Je vous remercie, mais maintenant ça ne se voit plus. Donc le prince Charles va très bien. Puis n'insultez pas mes royautés, monsieur Benjamin, s'il vous plaît. Je voulais savoir parce que c'est. Gardez la tête dans les étoiles. Bon. Continuez. Alors on continue. Vous savez que Faites-nous rêver, oui. Je veux faire rêver. Regardez-moi. Alors donc vous savez que les Américains
nous achètent souvent des films, des scénarios. Il y a eu beaucoup de remakes, il y a eu Nikita, 3 hommes et un couffin, 9 mois, La Totale, un film de Zidi qui est devenu True Lies avec Schwarzenegger et Demi Moore. Et bien, là, il y a encore un autre film, et un chef-d'œuvre, qui est Diva, de Jean-Jacques Benesque, qui a été racheté par le noir le plus célèbre en ce moment en Amérique, qui est Will Smith. Et qui va jouer le rôle de Diva? C'est une vraie diva, c'est Whitney Houston. Je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je voulais vous en faire partager. Ça, par contre, c'est plutôt bien. Ouais. On continue. Alors, avec Sarah Ferguson et Leonardo DiCaprio. Que se passe-t-il? Stéphane, non mais attendez. Non, on l'a viré de la famille royale. Attendez. Ça me concerne plus, c'est plus dans mon champ. Votre princesse préférée. L'ex. Sarah Larousse, dont d'ailleurs, ça, on parle de Jean-Jacques Benesque. Petite parenthèse, moi j'ai redécouvert un film début 2000, je crois, qui s'appelle Mortel Transfert de Benesque, très intéressant. Jean-Luc Anglade aussi dedans. Hélène de Fougerolles, qui a un rôle plutôt intéressant dans le film. Et celui de Carole. Ah bon? On conseille fortement. Flûte, crotte de bique. Et oui, parce qu'elle a interviewé Leonardo DiCaprio, mon ami Leonardo DiCaprio. Et ça, je trouve ça intolérable. Elle l'a fait pour une grande chaîne américaine, NBC, pendant plus d'1 heure. Ils ont parlé de quoi, de régime? Voilà. Regarde, Stéphane. Elle a piqué. Bah, elle parle beaucoup de régime, non? Oui, bien sûr. Elle fait la publicité pour les régimes. Oui. Chaque fois qu'elle perd 1 kilo, elle gagne un peu d'argent. Un épisode. Donc, c'est pas de la vous raconter. Sarah, si tu me regardes, écoute-moi bien. La prochaine fois que tu fais un coup comme ça, tu auras affaire à moi. Je ne la raterai pas, Stéphane. C'est intolérable. Je peux vous poser une question. Qui a gagné le plus dans cette interview? Elle a été plus payée que Leonardo, parce que vous savez qu'elle a un contrat avec NBC quand même. Alors, la promotion des acteurs américains, mon cher Stéphane, est gratuite. Elle se fait gratuitement. Ah non, ça c'est pas vrai. Si. Madonna, une fois, elle s'est fait payer pour ses... Ah peut-être, oui, après la bande-annonce, ils sont tournés aussi. Pas bien, hein? 20 000 francs la minute. Dans les cinémas. C'était pas pour la promotion d'un film ou d'un album. D'un film. Vous êtes sûr? Ouais, quand même une sortie assez discrète. On parle beaucoup des vaches grasses. Bon, ensuite, Benjamin. Oui, enfin, Claudia Schiffer, votre amie Claudia Schiffer, eh bien, vous savez qu'elle est souvent en Angleterre, puisqu'elle prépare son mariage avec Tim Jeffries, c'est ça? Oui. Vous le connaissez bien, Tim Jeffries. Eh bien, elle est également en Angleterre. Il est ruiné ou pas? Parce que moi, je ne sais pas. Bah voilà. Rock voisine qui doit se dire, putain, tellement rien à foutre. Claudia Schiffer encore plus. Claudia Schiffer encore plus. Non, je pense pas. Après, un top modèle n'épouse jamais quelqu'un de ruiné. Ah bon, donc ça va. C'est une jolie liste de fiancés derrière lui. Oui, c'est ça le plus étonnant. Comment elles arrivent à se leur passer, en fait? Elle se téléphone. Allô, t'as pas essayé Tom? Il est Tom. Alors, donc, pourquoi je parlais de Claudia Schiffer? Parce que Claudia est en Angleterre, parce qu'elle va tourner un nouveau film qui s'appelle Black and White, dans lequel on trouvera Brooke Shields, Robert Downey Jr. et Mike Tyson. Non. Si, Mike Elle Tyson. va faire assurer sa tête aussi. Non, alors. ses oreilles. Vous savez, parce que Mike Tyson a tendance à gober les lobes. Oui, c'est vrai. Fais attention. Donc, fais attention à tes oreilles, Claudia. Alors, à chaque défilé de haute couture se pose la question de savoir qui achète et qui porte les créations de nos grands couturiers. Célébrité à enquêter sur ces femmes privilégiées et indispensables à l'équilibre de la balance commerciale de la France. Et vous allez voir qu'elles ne sont pas nombreuses. Michael Cazan et François-Xavier Couture. On entend même l'écho du studio. Elles sont riches, très riches même, et ne sont que 200 dans le monde à avoir le privilège de pouvoir s'offrir des robes de haute couture. Elles nous ont laissé les approcher pendant leur shopping de luxe. Et pour la milliardaire Jocelyne Wildenstein, qu'importe le prix, il faut d'abord se faire plaisir. À l'occasion de son dernier voyage à Paris, elle n'a pas hésité à dépenser près d'1 million de francs en diverses tenues. Voilà. Une journée comme ça, je vais acheter des robes pour le jour, pour la matinée, des robes petit dîner ou des robes qui sont plus... Voilà. Alors je dis, on ne juge pas, hein, mais bon. Voilà. Longue du soir, donc ça dépend un petit peu. Le lifting. Et quand Jocelyne sort le soir, c'est dans une robe à plus de 2 millions de francs, sans les accessoires. La femme de chambre vient de me préparer la robe du soir que je vais mettre. Tellement peur, ça. C'est toujours présenté avec la parure qui correspond. Le pire pour cette excentrique, c'est qu'elle ne sait même pas combien elle en a. Ouais. Mouna Ayoub, en revanche, sait parfaitement combien de robes elle possède. Cette passionnée de haute couture les collectionne, un peu comme des œuvres d'art. C'est vrai, pas de faux, ça c'est vrai. Mais pas d'interaction non plus avec le public. Un plaisir. Malheureusement. Et comme vous savez, je pense que tout le monde le sait, 90% de mes robes, je ne les ai pas mises. Je ne les mets toujours pas. J'ai toujours très peur. Cette collection, elle va passer, une autre va revenir, je vais rater quelque chose, n'est-ce pas? Donc, c'est toujours les pièces uniques que je commande. Des pièces uniques pour une femme unique qui en possède plus de 1000, exposées sur des mannequins dans une des pièces de son hôtel particulier. Il n'y a rien de qui Paris. va. Oh, putain, ouais.
Je suis Madame John Rosecrans. Je m'appelle Dodie. J'habite à San Francisco. J'aime beaucoup la France et Paris. Pour cette Californienne qui a fait fortune en fabriquant des jouets, la haute couture, c'est avant tout l'originalité. Quelle beauté, incroyable. J'ai trouvé la robe que je vais porter ce soir. Elle achète au coup par coup et pour son dîner de ce soir, cette petite folie lui coûtera 200 000 francs. Oui, ça me va. Je crois que ça me va. Vite essayé, aussitôt porté, Dodie peut sortir d'idée. Est-ce que la dernière Masako Oya souffrait d'une lubie persistante pour le rose bonbon. Cette richissime japonaise ah non, avait pas un aussi remix de la musique pour une poignée de dollars. Jusqu'au bal de golf, absolument rien ne devait l'empêcher de voir la vie en rose. Vous avez de nombreuses robes. Vous savez combien environ? Je ne sais pas exactement. Voyons. En tout, environ 1 millier pour la haute couture. Haute couture. Mon mari aimait parcourir les boutiques avec moi. Il me disait, Masako, achète toutes les robes rouges et roses. C'est la raison pour laquelle ces deux couleurs sont si présentes. Rose toujours, parce que cela rimait forcément avec amour. Depuis peu disparue, elle repose sans doute dans un linceul de chez Dior, comme le chantait Boris Vian. De Miami à Tokyo, de New York à Milan, c'est en France que ces femmes trouvent les créations de leurs rêves. La haute couture génère un chiffre d'affaires de 310 millions de francs. Sachez qu'il vous faudra débourser au minimum 100 000 francs pour les robes les moins chères et jusqu'à 3 millions pour les plus extraordinaires. Oh mais pourquoi parler d'argent devant de tels chefs-d'œuvre? Alors, chez la robe voisine, est-ce que vous vous précipitez à chaque défilé? Est-ce que c'est un et pour quelques dollars de plus. Est-ce que vous regardez les pages mode dans les magazines ou... Moi, oui, mais bien sûr, je regarde la mode, je suis la mode, mais je peux pas acheter les robes comme ça, quoi. La haute couture, c'est vrai que c'est vraiment réservé, ou alors quand on a quelque chose à faire de très important, la plupart du temps, on se fait prêter des vêtements, mais bon... Pour tous les jours, c'est un peu compliqué ou... Non, c'est pas que c'est... Déjà, moi, pour tous les jours, je porte pas ça, je vous dis tout de suite. Mais bon, non, mais c'est vrai, quand il y a un truc exceptionnel, bon, je sais pas, moi, une grande première, une sortie, mais quoi qu'il y en a très peu. Maintenant, c'est vrai que, à part des réunions où Stéphane ne me convie pas, d'ailleurs... je vais réparer cet oubli, cherchez-là. Là, ces dames s'habillent, mais sinon, non, je pense que... 300 millions, ça paraît peu par rapport au genre de oui. Toutes les broderies, quand on regarde ça dans le détail, c'est fabuleux. Mais ça peut être aussi un état d'esprit, parce que ces femmes au quotidien ont envie d'être bien habillées, d'être toujours sophistiquées. Oui, enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression quand elle est sur son bateau, elle s'habille pas comme ça, quoi. Ou alors, je sais pas, ça va pas avec l'idée, quoi, la pensée. Ouais, je pense qu'elle a bien résumé, la chose. Et donc, nous étions en l'an 2000. Dans l'émission donc Célébrité présentée par Carole Rousseau. Un autre monde, j'allais dire, un autre monde, ça c'est sûr, hein, pour une émission quand même qui a aussi perduré dans le temps, ça il faut le dire, qui avait quand même son public également. Donc voilà, ça on peut pas lui enlever à cette émission là. Et également, ce qu'on peut pas enlever à Apis, eh bien c'est la qualité de ces 20 minutes du peuple. Merci mon bon Apis, on te retrouve bien sûr la semaine prochaine. On enchaîne directement avec l'adoré qui trépigne d'impatience. C'est l'heure de la capsule temporelle. Marc et Sophie. La capsule temporelle donc qui fait son retour avec la bonne denrée. Bien le bonjour ma denrée. Cette semaine, nous allons avoir droit à un extra de la capsule temporelle et un extra également où nous allons continuer une émission que nous avons déjà visionnée, qui est commencé surtout à visionner par le passé. Je vais juste caler mon extrait pour continuer le visionnage. C'est fait et ne rien rater.
De cette émission, je ne vous en dis pas plus, puisque vous allez la reconnaître. Et hâte, en tout cas, de poursuivre donc cet extrait et peut-être d'en découvrir un petit peu plus et des nouveaux faciès lors des différentes interviews. Allez, on est parti, c'est donc l'extra de cette semaine dans la capsule temporelle. Let's go. Le directeur était allemand, mon directeur de la photo était italien et toute mon équipe était mixte italienne et française et allemande. Et la seule française qu'il y avait sur le plateau, la voilà, c'est ma femme qui est ma script. Mais si vous voulez, on avait le sentiment de faire effectivement un film tous ensemble et la différence de nationalité ne comptait pas. J'imagine que c'est la même chose quand des joueurs de football on est donc de retour jouent ensemble dans le dans souper des stars sur Antenne 2. Mais ils ont pour but de marquer. L'année Eh bien, 1987. J'ai le sentiment que c'était notre but aussi, c'était de marquer. Merci Jean-Jacques Hano. Et une fois de plus, la Jean-Jacques patience Hano, est bah la clé de tout, car vous savez, attendre entre deux films depuis la guerre du feu, on lui disait toujours à quand le prochain. Et ben voilà, le prochain est arrivé, c'est une réussite. Rapporte chaque année pour 1,2 milliard d'euros à Paris, il fait vibrer toute la Jean-Jacques Hano capitale. parlait de cette famille, cette fête C'est un de autre famille. Est-ce que monde. dans le cinéma, vous vous réunissez C'est souvent clair. en dehors des tournages? Avant comme aujourd'hui. On se réunit peut-être pas souvent, mais c'est vraiment la famille. C'est vraiment la famille ce soir. Et je veux rappeler ce qu'a dit la productrice du film dans lequel jouait le jeune homme que nous avons primé ce soir pour le Jeune Espoir, qui est un jeune homme qui a la peau noire et qui a dit une chose très belle. Elle a dit, mais les Noirs ne sont pas obligatoirement uniquement des balayeurs ou des je ne sais pas quoi. Oui, heureusement. manœuvres, d'ailleurs. et ils peuvent jouer Et salut moi le d'autres Pix, rôles, comment ça va-t-il? de médecin ou de simplement tous les rôles. Et je Bien, trouve très ça bien, j'espère que ça va toi aussi. Merci beaucoup Marina Blady. Il s'appelle en effet Isaac de Bencollet et c'est le César de l'espoir. Alors l'espoir, la télévision décolle, elle s'allie à la radio ce soir, Monsieur De Breuil, RTL Antenne 2, c'est un beau mariage. Eh ben tranquille. Oui, absolument. C'est la meilleure des choses. Je trouve très heureux que cet grand hommage que la télévision rend au cinéma soit le propre d'une chaîne du service public de télévision et qu'une radio comme RTL s'associe à cet hommage. C'est une chose heureuse et je souhaite que pour l'avenir, il y ait cette collaboration entre médias publics et médias privés pour rendre hommage au cinéma. Et je suis ici personnellement pour témoigner qu'il n'y a pas deux filières séparées, le cinéma et la télévision, mais au contraire un grand 7e art et puis peut-être une cadette, la télévision, mais qui est aussi un art et qui ce soir rend un hommage solennel au cinéma. Voilà, on peut s'occuper C'est de beau. télévision toute la journée et aller au cinéma et l'aimer. Oui, bien entendu, et même être un passionné de cinéma et rendre hommage à tout ce que représente le cinéma français. Jean-Luc Godard a cité 3 films qu'il aimait. Il y avait Angèle, L'arroseur arrosé. Je me souviens plus du 3e. Quels sont vos 3 films préférés? Non, je ne pense pas que je puisse répondre à cette question. Je n'ai pas l'humour de Godard dont il a fait preuve aujourd'hui et qui a montré bien son personnage dans le cinéma français. Moi, je me borne à rendre hommage au cinéma français ce soir. Merci Gabriel De Breuil. Est-ce qu'on retrouve Ok, William maintenant? la réponse. Ah bah oui, parce qu'il y avait aussi William Lémergie, hein, bien sûr, dans le souper des stars. Oui, volontiers. Voilà, il sortira. Alors. Pierre Arditi, Sabine Azéma, meilleure actrice, donc César de l'année, et puis Pierre Arditi, et qui lui aussi a remporté un César, meilleur second rôle masculin pour le même film. C'est Mélo d'Alain Resnais. Alain Resnais n'est pas là parce que c'est un homme discret. Voilà. Bon, alors dites-moi, en ce qui vous concerne, il y a deux choses qui peuvent frapper On a rien les à foutre, téléspectateurs. C'est que traditionnellement, vous savez, en France on met des étiquettes, c'est pas nouveau, mais vous étiez plutôt Ouais, l'arroseur et puis arrosé. là, le cinéma, la famille du cinéma, ce sont des gens de cinéma qui vous récompensent. Alors quoi, on fait ami-ami, c'est fini, il n'y a plus de séparation. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Il faudrait qu'il n'y ait pas de séparation, parce que c'est un peu idiot de faire des séparations. Il ne faut pas oublier que tous les grands acteurs de cinéma viennent du théâtre d'abord, et ils y retournent tous. Ils y retournent. Bon, ça veut quand même dire que ça a des vertus. Ensuite, ils couronnent tout de même, à travers Sabine et à travers moi, un film qui parle du théâtre. Alors, moi je crois que tout ça doit faire bon ménage, ça devrait faire comme en Angleterre. Il y a le théâtre, le cinéma, la télévision. L'essentiel, c'est de faire un chef-d'œuvre, peu importe le support. Il ne faut pas avoir de mépris pour rien.
Alors Sabine Azéma est une collectionneuse, comme vous le savez. Chaque fois qu'elle va à une cérémonie des Césars, elle repart avec son César régulièrement. Alors il y a une petite histoire à propos de celui-là. On pourra oui, caméra, parce qu'il y a écrit meilleur film. Alors non, je ne suis pas metteur en scène. Meilleur second rôle pour l'année 86. J'aimerais bien avoir fait Mélo, mais non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Expliquez. Je crois qu'on l'a. Il y a eu un échange. Je voudrais récupérer. Je fais un appel à la télévision. Je voudrais récupérer mon César parce que là, meilleur film. Pour moi, je préférerais être sacrée meilleure réalisatrice, ça me plairait encore mieux. Mais ça veut dire que vous avez l'intention de faire de la réalisation? Expliquez-nous ça. Non, je m'amuse, mais c'est vrai que dans des rêves, ça serait bien quand même. Bon, très bien. Alors, nous avons apprécié ce soir une formidable robe. On pourrait dire... Vous aimez ma robe? Oui, mais je ne suis pas le seul. J'ai hésité avant. Pourquoi vous avez hésité? Je me disais, est-ce que c'est pas trop? Et bien, justement... J'en avais parlé à mes copains du Solier Arditi. On a passé toute la soirée d'hier à dire, est-ce que ça va? Et alors, ils ont dit oui. Ah ben, ils ont dit oui. Et dans la famille, dans la famille, on a dit, Sabine, t'es gonflée quand même. Elle est un peu mini-jupe. À part Sean Connery qu'on avait vu la dernière fois, j'ai l'impression que tout le monde clope. Vous avez ce stylisme merveilleux, Jean Patou. Et ce soir, c'est sûr. La clope à la main et le verre rempli. Je trouve qu'il a du talent. Non mais c'est vrai. C'est quelqu'un en plus il aime le spectacle, il aime le théâtre et l'humour, la beauté. Alors voilà, j'aime bien aussi. Mais est-ce que ça veut dire que ça aide quand on a une robe comme ça? Est-ce qu'on a moins peur de monter sur scène? Ça m'a donné plus peur. Encore plus, hein? Ah bah oui, parce qu'il faut la traîner. Et puis on a peur de tomber, on a peur de... Mais c'est agréable de porter des belles robes. Et bon, vous savez, on se pose toujours la question de savoir que rapporte un César, question qu'on a déjà posée à ceux qui vous ont précédé. Et alors, que vous a rapporté le précédent? Des contacts le plus fréquents avec les gens de cinéma ou pas plus? Ah si, ça m'a... Vous savez, quand j'ai eu le premier César, j'avais pas fait beaucoup de cinéma. C'est vrai? J'avais fait très peu de films. Donc tout de suite, ça m'a fait plus connaître et du public déjà. C'était important. Et puis des gens du métier. Ça m'a fait connaître. Tout de suite, j'ai été plus dans le métier à cause de mon dernier César. Alors c'est quelque chose d'émouvant. Oui. Alors là, je persiste à propos de l'appel que vient de lancer Sabine Azéma. Si par hasard, dans votre quartier en ce moment dans Paris, vous voyez un monsieur avec un César qui ne lui appartient pas, vous lui dites que nous sommes au Fouquet, c'est tout près des Champs-Élysées, il ne peut pas se tromper. Voilà. Et nous ferons l'échange. L'échange, on peut me le donner, ça m'en fera trois. Vous en prendrez bien volontiers. Ça va cheminer. Et bon, c'est très bien. Vous avez une petite armoire maintenant pour mettre tout ça? Non, je mets ça sur ma cheminée parce que je veux les voir. Quand j'ai le cafard, comme ça je les regarde et puis ça me remonte le moral. Je me dis, allez. En tout cas, bravo à l'équipe de Mélo. Et puis, vous féliciterez encore une fois Alain René, l'homme discret. Et puis, on va avoir une pensée pour notre copain du Solier, qui est celui qui n'a pas eu la récompense, parce qu'il était un peu barré par Auteuil, qui est un autre très bel acteur. Mais on veut partager nos 2 Césars avec lui, parce qu'il n'a jamais autant mérité que cette fois-ci. Non, il est extraordinaire dans Mélo, extraordinaire. Ça, c'est une pensée pour Dussolier. Ah oui, pour Dussolier. Pour Dédé Dussolier. Voilà. Bon, très bien, merci. Je vais vous laisser dîner. Vous savez où c'est au bout, à gauche de on n'a rien pu avaler le flunch. Dans quelques instants, nous retrouverons Emmanuel Béard et son jeune camarade Daniel Auteuil qui sont venus avec une petite brouette. Je vous expliquerai pourquoi. Evelyne? Oui, William. Écoutez, je voulais aller sur la terrasse et puis les films m'en ont empêché, mais Richard Anconina, tel Rambo, vole à mon secours. Venez, Richard. Venez, vous bousculez Monsieur Bromberger, qui est le plus vieux producteur de cinéma. Attention les fils, Monsieur Bromberger. Venez, attention le fil. Vous ne coupez pas notre émission. Venez avec Richard Anconina, l'espoir. Voilà, vous êtes l'honneur de la profession. Vous êtes le plus ancien, le doyen. Oui, je crois que je suis notaire. Quel âge avez-vous? 82 ans. Ah, vous êtes formidable. Je n'ai fait que 160 longs métrages et 900 courts métrages. À part ça, j'ai fait quelques films, mais à part ça, tout va bien. Eh bien, tout va bien. Vive le cinéma. Pour moi, c'est l'avenir qui m'intéresse, c'est pas le passé. C'est merveilleux. Ben, l'avenir, c'est Richard Anconina. Bon, Richard, ce soir... Belle phrase. Merci beaucoup. Ouais. Alors, en 2 mots, ce soir, vous étiez beaucoup moins ému qu'il y a quelques années avec vos 2 Césars sur les bras. C'est normal, là j'étais décontracté, je n'avais pas tellement de pression pour moi, quoi. Sur moi, disons que c'est quand même, ça fout le trac quand même d'ouvrir une enveloppe, parce que il y a beaucoup de monde dans la salle, parce qu'on est tellement concerné par ce qui se passe, quoi, parce que on est tous acteurs, et puis lorsqu'on ouvre l'enveloppe pour quelqu'un qui est nominé, on se dit... Enfin, moi j'étais à sa place, quoi, ce type-là. Alors j'avais vraiment le trac un petit peu pour lui. Et puis tous les téléspectateurs qui sont là aussi, ça fout le trac. Alors dites quel nom vous avez prononcé avec émotion? Ce soir, j'ai prononcé le nom de Pierre Arditi pour Mélo.
Et j'étais ravi parce que c'est tous mes copains, enfin les gens qui étaient nominés, mais Pierre Arditi en plus, c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà fait un film lorsque j'étais très débutant, parce que c'était pas un film, en plus c'était pas un film pour le cinéma, c'était un film pour la télévision. J'avais un petit rôle dans une série télévisée et le rôle principal était tenu par Pierre Arditi. C'était un film qui s'appelait L'Arme au bleu de Maurice Friedland. Et j'avais passé 5 semaines en Tunisie et je me souviens qu'avec Pierre Arditi on a eu des moments très très forts, des rigolades vraiment très fortes aussi et de très bons souvenirs. Alors le fait de prononcer son nom ce soir, ça m'a vraiment fait plaisir parce que j'ai repensé à tout ça et j'étais très heureux pour lui, quoi. Richard, vous aimez bien vous réunir avec Christophe Lambert, avec Boujna, oui, qui sont vos deux frères. Est-ce que les fêtes que vous faites entre vous ressemblent à ce somptueux dîner de gala? Non, c'est mieux. Ce soir? Non. Non, ça ressemble pas tout à fait. Lorsqu'on sort avec Christophe et avec Michel et avec d'autres copains, d'autres amis, bon, ma foi, on est moins nombreux et puis on n'est pas habillés pareil surtout. Ni coiffé pareil. Non, surtout Christophe. Il se coiffe jamais, Christophe. Non, mais... il se rase jamais. Il se rase jamais, il se coiffe jamais. Il a ses lunettes. Non, mais disons que on sort pas trop dans les endroits où il y a beaucoup de monde, mais puis on est plus à l'aise, quoi. On est très décontracté, puis il n'y a pas la télévision. Voilà, il y a la télévision ce soir, mais c'est un cadeau que vous nous faites de nous permettre de nous glisser à vos côtés. Alors William, si vous êtes près d'un piano par exemple, vous pourriez nous chanter quelque chose. Et puis moi je vais me glisser vers d'autres tables. Est-ce que c'est dans les choses possibles ça? C'est tout à fait dans les choses possibles, sauf pour la première partie de votre phrase, quand à chanter quelque chose, non. Par contre, vous entendez toujours derrière moi, et vous allez probablement l'entendre, notre ami Darry Cole qui pour l'instant arrose les plantes qui sont sur les balcons du Fouquet's. Hein, quand vous aurez le temps, mon cher Darry. Pendant ce temps-là, nous allons saluer donc ceux dont je vous parlais tout à l'heure, Emmanuel Béard, monsieur Daniel Auteuil. Vous êtes venu avec un camion? Non. Nous, on avait pris un cabas. Petit cabas pour mettre vos Césars. Oui. Alors, vous n'avez pas, j'ai remarqué quand vous vous êtes levé, vous n'aviez pas l'air d'y croire. Vous avez été très surpris. Bah ouais, je pense à ça aussi. Lever, en fait. Le générique de Pac-Man. Non, j'y croyais pas. Je savais vraiment pas. Je pensais beaucoup à Jeanne Moreau. Je crois que tout le monde y pensait aussi. J'étais fière d'être nommée à côté d'elle, à côté de Darieux. Et j'attendais que le César lui vienne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce film, Jean de Florette, vous l'avez dit vous-même, c'est un rôle presque de mime. Vous vous souvenez avoir dit ça en disant « j'ai joué avec mes yeux, j'ai joué avec mon visage, mais je n'ai pas un grand texte à dire ». J'ai joué avec mon corps, j'ai joué avec mes yeux, j'ai joué avec mes sentiments, mais c'est vrai que mon soutien, c'était le regard, c'était pas les paroles, puisqu'il y en avait pratiquement pas. Il y en a quand même, faut pas exagérer, je suis pas muette dans le film. C'est vrai. Mais c'est pas, on peut dire, c'est vrai que c'est pas un rôle à texte. Non, c'est pas un rôle à texte, mais c'était d'autant plus intéressant. D'accord. Alors, papa a versé sa larme, Guy Béat. Non, je me suis retournée vers lui, il était blême. Blême. Je crois qu'il n'a pas réalisé non plus tout de suite. Et puis j'ai pas pu l'embrasser parce que je suis partie chercher le César. Et je crois qu'il vient juste de réaliser il y a quelques minutes et il a dû la verser. Vous l'avez vu depuis que vous avez eu votre César. Il vous a quand même dit quelques mots. On dîne ensemble, mais il est fier. Et puis il n'y a pas que lui, il y a ma mère, il y a ma grand-mère, il y a tous ceux qui me regardent. Ah oui, votre grand-mère dont vous parlez beaucoup. Elle vous regarde là? Elle doit... Ah, je sais pas, elle a dû couper la télé. Attendez, oui, elle se couche peut-être pas trop tard quand même. En Belgique, enfin bref, je suis heureux pour les miens aussi. Très bien, puis pour Jean de Florette aussi. Et puis pour le film, bien sûr. Alors là, monsieur Auteuil. Et puis, comme ça, il n'est pas le seul aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas une cheminée commune par hasard, vous pourriez les mettre tous les deux? Non, mais on a ce qu'on a en commun, c'est les œuvres complètes de Marcel Pagnol que nous a gentiment donné Jacqueline Pagnol. Donc, parfois les livres tombaient chaque fois, donc je pense qu'on va pouvoir les caler là maintenant. Alors, une chose est certaine, c'est quand on vous a vu, enfin une fois que le film était terminé, jouer ce rôle, on s'est dit tiens, ça c'est un rôle à César. Oui. Vous ne vous êtes pas dit ça du tout? Non, jamais. En aucune. Non, j'ai jamais pensé ça, ni pendant le tournage, ni après. J'ai été très heureux de la réaction des gens de ce métier quand le film est sorti. Ensuite, la réaction du public. Et puis après, il y a eu la rumeur, on a dit César, peut-être. Oui, mais c'est vrai, comme si quand on fait un rôle comme celui-là, qui est un rôle à transformation, on se dit l'acteur s'est donné à fond, c'est bon pour les Césars, comme c'est bon pour les Oscars, ça arrive aussi aux États-Unis. Écoutez... Et vous aviez donc une petite idée en venant là ce soir ou pas du tout? Pour être tout à fait honnête, en venant ce soir là, oui, j'avais une petite idée, mais
disais qu'au dernier moment, peut-être que les gens se disaient en votant, oh, bah, peut-être que lui, il va l'avoir, alors autant voter pour quelqu'un d'autre. Et puis c'est comme ça qu'on se retrouve sans le César. Oui, mais non, bah là, non. Est-ce qu'on prépare un petit texte? Parce que ça aussi, ça intéresse ceux qui nous regardent. Ils se disent, ils montent sur scène, ils ont l'air de savoir un texte et de ne pas avoir envie de le dire ou de dire autre chose. Vous aviez pensé à quelque chose? Je vous jure que non. Je suis arrivée hier de New York et je suis venue pour lui parce que j'étais heureuse de ça. J'étais sûre qu'il aurait le César. Je suis venue pour lui et je me suis retrouvée avec un mot aussi et je savais pas du tout ce que j'avais dit, mais j'ai tellement de choses à dire. C'est parce que j'ai dit ne la laissez pas repartir sans un truc. Oui, sinon elle va retourner à New York, donnez-lui quelque chose. Très bien. Vous aviez eu un texte qui me paraissait élaboré. Vous aviez pensé à ça? J'avais pensé à plusieurs choses. Allez, dites-nous l'inédit, le texte inédit que vous n'avez pas dit ce soir. Non, j'avais envie de remercier les gens que j'aime, avec qui j'ai travaillé. C'était tout simple. Mais c'était pas bête l'image avec le football. Il n'a pas le temps d'en placer une. Oui, mais j'aime bien les paraboles. Vous êtes un homme de parabole, un homme de parole aussi. Oui. Et vous avez promis de dîner, vos voisins, donc il va falloir y retourner. C'est bien ça? C'est bien cela. Bon, alors je vous remercie d'être venu jusqu'ici. Et puis alors je vous dis pas bravo parce que tout le monde le pense. Merci beaucoup. Merci. Evelyne, on vous rejoint en bas avec d'autres invités pour ce souper des stars qui n'est pas terminé. C'est pas sympa. C'était Sabine Azéma qui est en train de nous décrire la collection de Christian Lacroix, mais vous êtes déjà passé chez William, vous lui avez tout dit. J'ai tout dit, j'ai déjà dit oui que ma robe était de Christian Lacroix, le styliste de chez Jean Patou. Oui, j'aime beaucoup ce qu'il fait parce que c'est quelqu'un qui aime le théâtre et le spectacle. Et puis alors pour des occasions comme celle-ci, je trouve que c'est formidable d'y aller, quoi. C'est formidable de... Voilà, Sabine un autre monde. Le plus simplement du monde avec son César sous le bras. C'est lourd. Jacqueline Cartier, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Moi j'aime beaucoup la soirée parce que je trouve que on picole bien. C'était très réussi. Il y avait bon, la bouffe est moyenne. De trous, il y avait les acteurs avaient peut-être préparé leur texte, je ne sais pas, mais en tous les cas, généralement il y a toujours un petit peu de flottement, là pas du tout. Et je trouve que c'était vraiment une vraie fête du cinéma et c'est le principal. Merci Jacqueline Cartier, c'est vrai. L'improvisation se prépare, même quand on est deux grands comédiens du français. Alors à qui puis-je tendre mon micro? Et Philippine, vous avez du saumon dans la bouche. Alors Jacques Serres. Oui. Alors l'improvisation, ça se prépare, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous pensez de la performance de tous ces jeunes et ces couronnés, ces césarisés? Eh bien, je trouve que justement, j'ai pas l'impression qu'ils aient improvisé, j'ai l'impression qu'ils ont bien travaillé leur improvisation. Et je trouve que... Salut mon Nelson, comment ça va-t-il? Sans arrêt. As-tu soupé toi aussi? Nous rejoins-nous pour le souper des stars. Je crois que cette année, il n'y a pas eu de temps perdu, il y a eu un très bon rythme, les gens sont très bien présentés, beaucoup d'élégance et de gentillesse et de cœur surtout. Le c'est ça qui cœur. compte. Voilà. C'est la voix du cœur. En mangeant aussi. Bon appétit. On est sur la deuxième partie dans une capsule temporelle extra. Le souper des stars sur Antenne 2. Daniel Dombal tout à l'heure. Alors Dali, que pensez-vous vous en tant que spectatrice et en tant que peut-être future lauréate de cette cérémonie, puisque ça y est, les débuts dans le cinéma ont commencé? Eh bien, je pense que c'était une bonne soirée. Mais je pense aussi qu'il y a eu beaucoup d'injustice sur le film 37-2 le matin, car il devait avoir au moins un prix, je ne sais pas, d'interprétation. C'est vrai que ça avait fait pas mal il n'a rien eu du de tout, remous, et ça, je on va trouve dire. vraiment dommage. Il a eu le prix de l'affiche. Oui, mais enfin, quand même, ça valait beaucoup plus que ça, je crois. Mais l'important, c'est de participer, c'est d'être nominé, même si le mot est... Oui, mais non. Oui, bien sûr, mais je pense qu'il aurait dû quand même avoir un prix. C'est vraiment dommage. Ça leur met une couche, ça. Eh bien, il fallait le dire, c'est vrai, c'est dommage pour Benex. On ira le voir tout à l'heure. Elle a raison pour Jean-Jacques Benex. Sans doute rejoindre William Lémergie. Merci de m'avoir porté un petit bout de mon micro. Je vais disparaître provisoirement derrière les colonnes du Fouquet's et pour faire le tour de la table et rejoindre les autres invités de cette soirée. Je n'entends pas William. Il n'a pas chanté toujours, hein, il refuse. Il ne veut pas. Alors il va parler. Oui, bien sûr. Allez, parlez, mon cher ami. Bien sûr. Dites-moi, c'est pas trop dur, alors, comme on disait autrefois dans le Djebel, de crapahuter comme ça au milieu. On va voir du coup, avant de quitter ce souper, peut-être quelques mots de Jean-Claude Brialy et de Darry Cole. Patogas Verny, bien sûr. Alors, je vous avais promis de ne pas chanter, je tiens mes promesses, mais nous avons là un jeune espoir de la chanson, Jean-Claude. Je ne sais pas sous quel nom il chantera plus tard. Jean-Claude Mathieu, pourquoi pas le dire? Oui, le fils
de Mireille Mathieu et je suis content d'être là ce soir. Et votre impresario, c'est Johnny Stark, bien sûr. Voilà, le plus fort. Et merci Ebrinator, merci pour ton prime. Merci pour le soutien, ça fait très plaisir. Tu es entraîneuse ici? Dites-moi, Jean-Claude, il y a une chose dont on pourrait parler avec vous, c'est cet endroit tout à fait étonnant. On verra tout à l'heure avec Maurice Casanova que ici, je disais tout à l'heure, c'est le temple du cinéma. Si on fait du cinéma, il faut venir au Fouquet's. Oui, enfin, il fallait venir au Oh, si les murs pouvaient parler au Fouquet's. Ce qui est formidable avec Maurice Casanova, que je connais depuis 30 ans, c'est qu'il a On en toujours apprendrait des aimé choses. les artistes et que quand nous n'avions pas d'argent, je parle de il y a quelques années, avec Claude Brasseur, avec Carlos et Cassel et les autres, il avait un restaurant à Saint-Germain-des-Prés. Eh bien, merci à toi encore une fois, Ebrinator. Et on payait jamais. Et là, maintenant qu'il a ce bel endroit qui est magique, parce que c'est vrai que c'est là que Rémi... Et du coup, tu peux arborer fièrement a discuté ses plus grands contrats. Moi, ton bébé Liu Kang comme badge elle vient discuter personnalisé. avec Marcel Pagnol de son contrat pour la femme du boulanger. Ici au Fouquet's, elle dit, bon, elle lit son contrat. Alors il y avait des problèmes d'argent. Parce que Marcel Pagnol ne voulait pas la payer comme elle pensait être payée. Ça arrive toujours. Et j'ai dit, bon, on va s'arranger là-dessus. Mais il y a quelque chose qui ne va pas là. Vous m'avez dit, qui joue le boulanger? Pourquoi c'est Henri Poupon et c'est pas Rému? Elle dit, parce que je suis fâché avec Rému. Alors, Ginette a téléphoné à Rému, qui habitait rue Washington, là, juste en face. Ici, de l'autre côté. Elle m'a dit, viens vite, il y a le feu. Rému est arrivé à pied. Et il a dit à Marcel, on est fâché. Et comment on est fâché? Mais non, on n'est pas fâché. Et on n'était pas fâché surtout avec le souper des stars pour cette deuxième partie donc de la capsule temporelle qui nous a fait donc voyager sur Antenne 2 avec entre autres William Lémergie à la présentation. Et on était donc où Fouquet's, bien sûr, l'adoré qui bien reviendra encore une fois la semaine prochaine pour une autre capsule temporelle. Il est temps maintenant d'arriver à notre épisode 99. Et ouais, 99, messieurs, dames, ça fait déjà un beau chemin également qui s'applaudit. Qui s'applaudit puisque nous arrivons j'allais dire l'avant-dernier épisode de Salut les musclés. Non, l'avant-dernier avant l'épisode 100, l'épisode fatidique. Mais bien sûr, avant cela, un petit générique. Toujours incroyable, et il est temps de rejoindre bien sûr l'équipe des musclés. J'allais dire il est temps d'en découdre, non, mais il est temps surtout de recoudre un peu les neurones pour tenter de sortir indemne de cet épisode 99, Salut les musclés, épisode bien sûr 99 qui s'intitule Des super copines, bien sûr au pluriel, hein, puisque les musclés sont nombreux. Je crains le pire, comme chaque semaine depuis à peu près 2 ans et demi, bien sûr. Je crains le pire et en même temps, j'ai espoir. J'ai toujours espoir. J'espère que vous aussi vous avez espoir de découvrir un scénario en béton, un jeu d'acteurs bien ficelé et surtout des musclés au taquet. C'est bien sûr l'épisode 99 de cette semaine intitulé donc Des super copines. Et eh bien nous sommes partis. Let's go. Les mecs qui sont à 15 grammes qui viennent juste de se rouler un vieux 3 feuilles, quoi. La façon dont ils rigolent. Oh le pyjama, putain, mais d'Eric, on dirait un... Attends, je vais essayer de mettre... de m'expliquer.
Voilà, on dirait un pyjama genre dans la petite maison dans la prairie ou un truc comme ça. Ça va pas du tout. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser une petite parenthèse, mais il y a la petite maison dans la prairie, le remake qui sort sur Netflix prochainement. Je sais plus quand c'est. J'ai vu passer le truc, mais bon. Voilà, on en est là. Mais qu'est-ce que c'est que ces allusions de merde, sans déconner? Il y a que ça depuis le début de l'épisode. Hein. Vraiment, entre les tenues et les vieux dialogues de merde là, où en plus elle parle pas, mais ouais, non, c'est elle a l'air de Darmanin la rousse. De bain, elle est en bas la salle de bain. Il est en train de dire qu'ils sont partis se doucher. Bon, déjà, bon, ils vont tous se doucher en même temps. Je comprends rien. Mais on est d'accord, là, il y a une, enfin bon, c'est le même décor, un peu modifié de la part des musclés, mais la salle de bain, là, elle est dans le fond. Donc, littéralement, les musclés, ils sont allés à l'étage. On veut pas savoir ce qu'ils sont en train de faire, mais, ils sont pas en train de se doucher, hein. J'ai un doute, je fais un dernier sur l'image, et j'ai un doute si, c'est pas des danseuses. Alors pas de Dorothée sur les différents concerts là qu'elle donnait à droite à gauche, mais sur certaines tournées des musclés. Il me semble que c'est ça. Parce je crois qu'on les revoit. C'est pas dans la merguez party, ça c'est sûr. Mais j'en vois une ou deux en tout cas dans un clip. De toute façon, ils ont pas fait un casting pour aller chercher des nanas qui vont pas parler. Hein, ça c'est clair. Alors, dernière sur image. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que littéralement, c'est pas ces personnes-là. Est-ce qu'on va avoir un effet spécial et il va avoir un gros reveal, c'est je sais pas des hommes, ou est-ce que c'est Gugu qui joue un mauvais tour ou je sais pas. T'aurais pu nous montrer le culture pub qu'il y avait avant. Oui, non, c'est pas ça là du coup. Non. Je m'attends à un truc comme ça. Mais on s'en est quand même sorti indemne, j'avoue, mais c'était long et il y a vraiment entre des textes et des situations fort compromettantes. Il faut bien le dire, on a quand même mérité, je pense. Allez, on va se mettre un petit truc d'appréciation quand même. Petit truc d'appréciation quand même, histoire de dire que tout se termine bien, même si on n'a pas envie de savoir comment ça se passe après, mais voilà. On va quand même essayer de se nettoyer les neurones vite fait. Voilà, et comme ça on aura donc oublié cet épisode 99 de Salut les musclés. Je n'aurai qu'un seul mot, poutre, en deux mots du coup. Allez, un petit résumé également de cet épisode du rétro dans le viseur, intitulé Flashdance, puisqu'en première partie, en plein dans le mille, nous étions en 1996 sur M6 avec l'émission Sport Événement. On a enchaîné avec les 20 minutes du peuple qui nous a emmenés en l'an 2000 sur TF1 avec l'émission bien sûr Célébrité, puis la capsule temporelle nous a fait un petit extra cette semaine avec la suite Le Souper des Stars, c'était sur Antenne 2 en 1987, et bien sûr on s'est terminé brièvement et j'allais dire correctement, mais non, surtout pas. On s'est terminé sur Salut les musclés et l'épisode 99 intitulé Des super copines, et bien sûr donc la semaine prochaine ce sera le 100e épisode de Salut les musclés et j'espère tous et toutes vous voir la semaine prochaine, pourquoi pas dans le chat également spammer bien les plus belles emotes que vous avez à votre disposition, bien sûr les plus belles emotes en tant que cassoulet. Ça ce sera en tout cas la semaine prochaine dans du rétro dans le viseur. Il est temps également d'éteindre tout ça, d'éteindre notre petite télé surtout comme nous faisons et d'en profiter pour aller dans le camtar de tous les espoirs. Et comme chaque semaine également, je remercie les personnes qui étaient présents et présentes sur le live, bien sûr dans le chat. Merci à vous et également merci aux personnes qui se sont abonnées ou réabonnées à la chaîne. Merci bien sûr pour votre soutien. Ça fait énormément plaisir et également ça participe aux futurs projets
pour la chaîne et les futures émissions et toutes les émissions de la chaîne. Comme nous faisons également chaque jeudi, on va faire un petit raid. C'est pour cela que je vous demande, comme je vous demande chaque jeudi, de rester quelques instants s'il vous plaît, histoire que je vous emmène vers un streamer ou une streameuse vous permettant de continuer votre soirée, votre nuit, peut-être votre journée en fonction de l'endroit où vous êtes. Alors, on va juste regarder rapidement pour sélectionner donc quelqu'un. On essaye de coller à chaque fois au mieux pour être dans la thématique toujours de l'audiovisuel. Bien sûr, on va voir de temps en temps Fabrice Fab Décolsod, en tout cas pour les jeudis de l'animé. On était chez lui la semaine dernière. On va changer cette semaine. On va changer et nous allons nous diriger du côté. Hop. Allez, de Personator. On n'est pas sur de l'audiovisuel, mais on est sur du rétro. Personator 1LC qui est sur un Super Mario World 100% Pokémon Rocky Elden Ring DLC. Le rétro est source de vie. Il a bien raison, mon bon Personator. Ça roule, ce fut cool. Bonne nuit à toi et à tous. Et merci encore une fois, Ibrinator également, d'être passé et resté ce soir. Merci également Amnesty Candive. La bonne nuitée également. Et je reprends rapidement le chat. Adem pas sûr. Un milliard de nous, on a claqué, oui, complètement. Heureusement qu'on a quand même réussi à survivre. Et merci également mon Nelson. Allez, je vous envoie d'ici quelques instants donc chez Personator 1LC. N'hésitez pas bien sûr à follow sa chaîne, lui faire un petit coucou également de ma part. Je pense que ça lui fera plaisir. Quant à nous, on se retrouve ces jours-ci, bien sûr, pour d'autres streams sur d'autres émissions, que ce soit Level Up, Dojo, bien sûr. Et si vous êtes aficionada du rétro dans le viseur, nous on se retrouve jeudi prochain. Toujours à la même heure, à partir de 21h pour du rétro dans le viseur. C'était Tiger Sushix. Prenez soin de vous, prenez soin du rétro. Ciao, ciao.